Bonjour à tous. Ce matin, j'aimerais lire avec vous un texte dans le livre des Actes, au chapitre 17 et au verset 22. C'est l'apôtre Paul, en mission à Athènes, qui s'est arrêté devant un monument, ce qui lui a valu ensuite d'en parler merveilleusement bien, je trouve, devant quelques Athéniens, en faisant référence à cette inscription inattendue sur ce monument, à un Dieu inconnu. Verset 22 donc, chapitre 17. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « Un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. En France, comme en Grèce, nous comptons nombre de statues et de monuments divers, en particulier des monuments patriotiques, et ce dans toutes nos villes et villages de France. Des monuments érigés durant le siècle passé, des monuments aux morts, qui rappellent que des hommes, très souvent des soldats, parfois des résistants, mais aussi des femmes, souvent très jeunes, sont morts pour la France, au travers des guerres successives. Et parmi ces monuments aux morts, le plus connu, bien sûr, c'est l'Arc de Triomphe, en plein cœur de Paris. Il y a quelques années, les aumôniers militaires dont j'étais s'inclinaient pour la première fois sous l'Arc de Triomphe, pour y raviver la flamme du soldat inconnu. Un Dieu inconnu, au soldat inconnu. Ce rituel se pratique chaque jour et depuis très très longtemps pour se souvenir, ne jamais oublier. Se retrouver à l'ombre de l'Arc de Triomphe pour raviver la flamme du soldat inconnu est vraiment un must pour un militaire. Bien que d'assez courte durée, la cérémonie se déroule au millimètre près, dépôt de gerbes, sonnerie aux morts, le salut au drapeau, évidemment la Marseillaise. Sauf, chers amis, que ce soir-là, la délégation présente n'était pas une délégation comme les autres, une quarantaine de pasteurs au garde à vous imaginez. Et à un moment précis, le gouverneur militaire de la place de Paris nous a fait un petit signe, comme pour nous donner le départ, et c'est alors que nous avons tous entonné en chœur « À toi la gloire, ô ressuscité ». Chanter haut et fort ce magnifique cantique qui est un peu notre hymne à nous, chrétiens,
et l'entendre résonner sous les arcades de l'Arc de Triomphe fut pour nous tous, vous l'aurez compris, un moment unique, chargé d'émotions. Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. Chers amis, si seulement toutes les commémorations patriotiques pouvaient se dérouler de cette manière, en annonçant l'espérance de la résurrection, mais les monuments patriotiques sont-ils vraiment faits pour cela? Ce matin, j'aimerais plutôt développer les 2 points suivants que Paul suggère dans son allocution. Premièrement, à un Dieu inconnu, une affirmation gravée dans le marbre d'un monument. Et puis la seconde affirmation, nous sommes connus de Dieu. C'est une autre affirmation inscrite cette fois dans la Bible, parole de Dieu. Voici donc l'apôtre Paul devant une assemblée d'intellectuels leur parlant d'un Dieu inconnu. Paul, on le sait, est un homme d'une grande culture et il n'ignore pas que pour amener ces philosophes grecs à réfléchir sur la foi chrétienne, il va lui falloir utiliser un levier capable de toucher leur sensibilité stoïcienne et épicurienne. Alors il leur déclare « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « Un Dieu inconnu ». L'air de rien, Paul explique à ces intellectuels que l'on peut être religieux et ne pas connaître du tout Dieu. Ah bon? C'est possible. On a retenu de la civilisation grecque qu'elle s'est dotée d'une société civile perfectionnée, démocratique bien avant l'heure, mais avec une corruption évidente de la conscience, une civilisation influencée par des philosophes encore cités aujourd'hui, une société faisant preuve d'une connaissance des choses de l'esprit et de la culture hors du commun à cette époque lointaine. Pourtant, chers amis, l'aveu de cette société moderne, bien avant la modernité, apparaît d'une réalité déconcertante. En édifiant ce monument, ils confessent finalement qu'ils ne connaissent rien ou pas grand-chose de la personne de Dieu, un Dieu inconnu. Une courte phrase sans conviction aucune. Cette civilisation avait pourtant la prétention d'avoir tout compris dans bien des domaines, sur bien des points, mais ici elle avoue que finalement, elle ne sait rien de Dieu. Et c'est la pensée dominante de cette époque, et c'en est presque devenu, pour eux, un sujet de fierté, une sorte de bravade, un défi au Dieu unique qu'ils récusent, eux qui en comptaient des dizaines. Combien de nos contemporains peuvent-ils aujourd'hui dire autre chose que cette confession de non-foi, un Dieu inconnu? Aujourd'hui encore, après 2 millénaires, les générations montantes de notre Occident peuvent elles aussi dresser dans l'espace de leur propre vie des monuments, une stèle, où ils ne pourront que confesser leur propre ignorance de Dieu, un Dieu inconnu. Notre société postmoderne, celle qui a dans le passé construit tant de cathédrales et d'églises, tant de croix qui jalonnent nos routes de France, pourrait à son tour édifier des stèles aussi innombrables avec cet aveu consternant à un Dieu inconnu. Mais si ce matin nous parcourons de nouveau notre Bible, nous réalisons alors que l'homme, depuis la Genèse, n'a finalement jamais été très fort dans sa connaissance de Dieu. Nous le savons que trop bien. Il s'est bien sûr souvent inquiété de bien connaître ce qui l'entoure, ce qui lui plaît, ce qui l'intéresse, ce qui le passionne, le fait vivre, ce qui l'enrichit aussi, ce qui l'enrichit surtout. Mais combien sont-ils ceux qui se sont réellement attachés à mieux connaître la personne de Dieu? Ils sont finalement légion, ces hommes et ces femmes de notre génération, à avoir en quelque sorte édifié une stèle qui ne porte pas forcément
le nom de Christ. Une stèle qui décrit mieux que personne nos propres ambitions personnelles, nos priorités exclusives, une stèle qui parfois ne nous voit pas si mal. Et nous sommes bien loin là des confessions flamboyantes lancées par ces hommes et ces femmes de la Bible, lorsque par exemple David écrit dans le psaume 25, au verset 5, « Tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance ». Ou quand le prophète Jérémie s'adresse à Dieu dans cette prière. Jérémie 32, verset 18. « Tu es le Dieu grand, le Dieu puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. » Notre confession de foi, à nous chrétiens, est finalement à des années-lumière de l'ignorance de Dieu, d'un Dieu inconnu pour tant et tant de gens. Nous pouvons dire ensemble, oui, il est le Dieu de gloire, pour nous, ses propres enfants, nous, son peuple, nous, son Église, un Dieu d'amour et de paix. Nous l'aimons et nous l'adorons, lui seul, Dieu unique, en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, Créateur de toutes choses. Oui, il est saint, tout-puissant, infini, éternel, et c'est bien cette révélation que nous présentent les Saintes Écritures. C'est notre confession de foi, la déclaration de foi de nos églises. Aussi pouvons-nous affirmer ce matin que si pour beaucoup Dieu demeure un inconnu, parce qu'il s'est révélé à nous, nous confessons le connaître personnellement. Dieu pour nous n'est plus un Dieu inconnu. Alors voici, chers amis, une affirmation différente de la première. C'est celle-ci, nous sommes, quant à nous, connus de Dieu. Sur les monuments aux morts de nos villes et de nos villages, on lit encore aujourd'hui la longue liste des hommes disparus, des noms lointains du passé, récités à l'occasion d'une cérémonie patriotique. On ne les oublie pas, bien sûr, mais seuls leurs noms subsistent, leurs visages, leurs familles, leurs descendance même, ont totalement disparu de la mémoire collective. Et pourtant, la Bible nous affirme que Dieu, lui, ne nous oubliera jamais. Jésus lui-même confie à ses disciples, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et au verset 14, « Je connais mes brebis, et elles me connaissent. » La Bible nous explique que ceux qui ont crié à lui avec un cœur pur ont déjà leur nom inscrit dans le ciel. Notre Dieu connaît tout de notre passé, de notre présent. Il écoute nos prières et chacune de nos aspirations secrètes. Il les entend et jamais ne les oublie. Il se rapproche de nous lors de nos tempêtes et aussi dans la pire épreuve du deuil ou de la maladie. Il connaît même le nombre de nos cheveux. Il connaît les noms de ceux qui ont marqué son Église et qui la composent encore aujourd'hui, vos propres noms et le mien, nous en sommes certains. Le jour de mon baptême, l'épouse du pasteur m'a certifié aujourd'hui, Eugène, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et j'ai lu très récemment une citation dont j'ignore l'auteur. Le diable connaît ton nom, mais il t'appelle par ton péché. Dieu connaît ton péché, mais il t'appelle par ton nom. Oui, notre Dieu, dans sa grâce immense, prête l'oreille à ceux qui l'appellent aujourd'hui encore, qui crient à lui pour le rencontrer, pour mieux l'approcher, pour lui rendre un culte agréable. Et en aucun cas, nous ne sommes, chers amis, des oubliés de Dieu. Le désir de Dieu pour sa création n'a pas changé depuis le livre de la Genèse. Il veut toujours partager notre quotidien, vivre avec nous dans le même jardin. Nous ne sommes en rien des inconnus de Dieu, même si nous ne le connaissons que trop peu. Oui, mais voilà, comment faire? Comment s'approcher d'un Dieu qui peut nous paraître si lointain, si inaccessible pour certains? Suffirait-il
d'édifier de nouveaux monuments, de nouvelles stèles qui porteraient tout le nom de Dieu pour devenir de cette manière un enfant fidèle, un serviteur, sans même avoir à le connaître. Comment le rencontrer pour le connaître enfin? Ce sont des questions qui reviennent de temps à autre en période de tension, comme nous en vivons parfois. La question de Dieu et de notre propre destinée revient également lorsque nous sommes confrontés à la mort de nos êtres chers ou lorsqu'il nous faut nous-mêmes faire face à l'éventualité de la mort. Mais Paul, dans son allocution, précise ceci au verset 27. Dieu en effet a voulu que les hommes cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En tâtonnant. Paul quand même, quel prédicateur. Tâtonner. Tâtonner est sans aucun doute à la portée de tout le monde, mais c'est certainement le mot choisi lorsqu'il s'agit de mieux connaître Dieu. Comme nous savons tous bien tâtonner, nous qui sans cesse cherchons et recherchons le Seigneur. Nous pouvons tenter d'approcher Dieu de tant de façons, par la philosophie, la littérature, voire même au travers d'une liturgie mieux adaptée. Nous tâtonnons chacun à notre propre rythme, selon notre caractère, selon l'éducation que nous avons reçue, selon aussi notre propre expérience. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, demeure celui qui nous amène, sans aucun détour, directement, à mieux connaître le Père. Il nous dira, et c'est écrit sur le fronton de notre Église, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus n'est-il pas celui qui nous a fait connaître le Père, lui qui le connaît depuis toujours? Et plus loin, dans le même évangile, Jésus prie le Père, au chapitre 17, au verset 26, dans l'évangile de Jean. « Je t'ai fait connaître à eux, et je continuerai à te faire connaître, pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux, et que moi-même je sois en eux. » Il nous faut donc, chers amis, apprendre à faire des petits pas, des pas de la foi, des pas pour nous approcher de Dieu. Il nous faut, nous aussi, tâtonner pour que Dieu ne soit plus un inconnu à nos cœurs. Vous sentez-vous prêt ce matin à faire ou à refaire les premiers pas qui vous rapprocheront de Jésus? À laisser votre porte suffisamment ouverte pour que le Dieu de la Bible puisse se révéler à vous au travers de Jésus-Christ et des évangiles qui nous le font découvrir, et sans jamais permettre que le Dieu inconnu des Athéniens demeure le Dieu de notre manque de foi personnelle. Oui, il nous reste encore à construire de nouvelles stèles qui marqueront cette fois une réalité bien différente, une nouvelle époque de notre vie, des stèles qui ne nous renverront pas à notre passé, mais davantage à notre devenir avec Dieu, un devenir personnel dans notre vie, dans notre foyer, dans notre Église, partout où nous nous sentons placés par Dieu. Osons dire à Dieu notre ignorance, parfois, « Seigneur, je te connais si peu ou trop peu », qu'au fond, lui, nos doutes. « Seigneur, je ne sais pas toujours comment te prier, comment te parler ou comment t'approcher. » Posons-lui aussi nos questions sans réponse et prions Dieu pour qu'il se révèle à nous chaque jour un peu plus. Ainsi pourrons-nous édifier dans nos propres vies une stèle qui portera le nom même de Dieu, qui fera de Dieu lui-même, ne sera plus pour nous ce Dieu inconnu qui a interrogé les Athéniens. Aussi aujourd'hui, ce matin même, je vous invite à inscrire avec moi sur vos cœurs une inscription qu'aucun philosophe
n'aurait eu l'idée d'écrire sur aucun monument, ce matin, je veux inscrire sur mon cœur à mon Dieu que j'ai reconnu. Prions un instant. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire toute notre reconnaissance de ce qu'un jour tu aies pu te révéler à nous, de ce qu'un jour nous ayons pu dire, nous aussi, nous te connaissons, parce que tu t'es fait connaître à nous. Tu n'es plus pour nous un Dieu inconnu, mais tu es celui qui a envoyé son Fils Jésus jusqu'à nous, et qui nous a montré sur la croix la grandeur de ton amour, en mourant à notre place, en prenant sur lui nos péchés. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, te redire aujourd'hui, nous voulons te redire notre gratitude, notre reconnaissance, parce que dans nos vies, tu as pardonné nos péchés. Dans nos vies, Seigneur, tu es venu habiter, tu es venu prendre la place. Seigneur, ce matin, je veux te prier, peut-être pour quelques personnes qui n'ont pas encore fait cette démarche, qui ne te connaissent pas encore, et pour qui tu es encore dans leur cœur un Dieu inconnu. Je te prie, Seigneur, pour que tu te fasses connaître à elle également. Seigneur, nous te prions maintenant, Seigneur, pour la suite de ce culte, et te demandons, Seigneur, vraiment de nous bénir et de bénir ton Église dans ces moments tellement difficiles. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.